il existe une femme dont le mariage n'a pas été commandé sur terre, mais directement par un commandement divin. Aujourd'hui, on découvre Zainab bint Jahsh, une femme au destin unique et au cœur débordant de charité. Assalamu alaikum et bienvenue dans l'épisode 18 de notre série sur les femmes qui ont impacté l'histoire de l'islam. Alors, pour vous recontextualiser tout ça, Zainab, c'était la cousine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle était une femme de principe, dont la vie a servi à briser des tabous sociaux qui étaient ancrés depuis des siècles. Son histoire commence par une épreuve humaine. Un mariage difficile avec Zayd ibn Haritha qui s'est solvé par un divorce. C'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un verset dans la sourate Al-Ahzab pour ordonner au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'épouser. Incroyable, me direz-vous. C'est le verset 37, si je me souviens bien. Ce n'était pas qu'une union, c'était une révolution sociale carrément. En fait, elle abolissait les vieilles coutumes sur l'adoption et elle redéfinissait du coup les lois de la famille. Et est-ce que tu sais que c'est aussi lors de son mariage que les versets du hijab ont été révélés? Intéressant à savoir. Zainab occupait une place si particulière que Aïcha elle-même l'a considérée comme son égale en piété et en noblesse. Aïcha, c'était une sacrée femme quand même. Mais ce qui fait d'elle une figure inspirante pour nous aujourd'hui, c'est son indépendance et sa générosité. Zainab travaillait de ses propres mains. Elle tannait le cuir et confectionnait des objets pour subvenir à ses besoins, mais surtout pour donner tout son argent aux pauvres. À sa mort, ceux qu'elle aidait ont pleuré la perte de celle qui était leur plus grand soutien. Subhanallah. En fait, Zainab, radiallahu anha, elle nous apprend que peu importe ton rang, ton statut, ton niveau dans la société, ta vraie valeur réside dans ce que tu es capable de produire et redistribuer. Pour notre propre cheminement, je pense qu'on peut retenir le fait qu'il faut qu'on soit fier de qui on est, mais qu'on laisse notre travail et nos qualités parler pour nous. On se retrouve dans quelques heures. Assalamu alaikum.